Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie. Cette première énergie est celle de coupe, de chevalier de denier. Émotionnellement, waouh, c'est impénétrable. Il y a quelqu'un ici qui retient une situation, qui retient une information. Vous ne pouvez pas traverser en fait l'armure, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de l'information. C'est quelqu'un qui très... Waouh, il n'y a que des chevaliers là, je viens de me rendre compte. Vous avez le chevalier de coupe, chevalier d'épée. On sent que c'est compliqué. Hein. Chevalier de denier dit que c'est impénétrable. Et j'ai l'impression qu'il y a deux personnes entre guillemets contre une. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller chercher l'information, on essaye d'aller chercher l'émotion, quelle que soit la porte d'entrée, quel que soit l'élément qu'on utilise, quelle que soit la façon dont on s'y prend. On n'arrive pas à pénétrer en fait cette armure, une armure qui protège quelque chose d'assez puissant au plan émotionnel. Avec ce 2 de coupe, il y a une puissance émotionnelle qui est assez importante, imposante même, et c'est elle qui va en fait impulser le changement. Le chariot, et c'est le seul arcane majeur que vous avez ici. Vous avez le 4 d'épée, la reine de bâton, le roi de bâton. Waouh, reine et roi de bâton vont ensemble. Alors, il y a deux personnes ici qui regardent dans la même direction. Il y a deux personnes qui collaborent, qui coopèrent. Il y a deux personnes, pareil là, il y a deux personnes qui agissent ensemble. Mais cette action, j'ai l'impression qu'elle ne va pas trop porter ses fruits, pas immédiatement en tout cas. Parce que tant que émotionnellement il n'y a pas un lâcher-prise de la part de cette troisième personne, ça ne servira pas à grand-chose d'aller intervenir. Avec le chariot, vous avez le chevalier, cette fois-ci le chevalier de bâton. Et ben dis donc, une action est indispensable. Les mots, les émotions, ça ne sert à rien. Il faut faire quelque chose. C'est dans l'action que réside la solution. 7 d'épée. Parce que c'est à partir de cette action qu'on va pouvoir faire quoi? Qu'on va pouvoir pénétrer au cœur du problème, au cœur de la situation, au cœur de l'événement. Ce chevalier de denier est trop, tout ce que vous voulez, trop sérieux, trop impliqué. En fait, ça ne branche pas, ça regarde tout droit. Cette personne a ses objectifs, a ce qu'elle veut. On ne peut pas la dissuader, puis surtout, on ne peut pas intervenir. Elle est sourde et impénétrable à tout conseil, à toute information. 4 de bâton. Encore une fois, c'est l'action, c'est dans l'action que réside la possibilité, c'est dans l'action que résidera la fonction de réparation. Vous avez ici le page de bâton. Il n'y a que des bâtons là, avec le chariot. Parce qu'il y a cette idée, c'est l'action qui changera les choses. Ce n'est pas le fait de discuter, ce n'est pas le fait d'essayer de comprendre, d'être dans l'empathie, tout ça, ça ne sert à rien. Parce que cette personne est hermétiquement impénétrable à toute parole de coupe. Par contre, il y a deux personnes là qui sont complètement ensemble, qui sont tout à fait ensemble et qui vont agir et faire le nécessaire. Roi de bâton, c'est ensemble. C'est pour ça qu'ici, il y avait cette idée de dualité et de duo qui fait, et pareil ici. Il y a ce côté de duo et il faut être dans cette énergie de roi de bâton, mais le roi de bâton, il doit être aidé par quelqu'un. On peut pas, c'est pas juste une personne, parce que je pense que l'autre est vraiment inaccessible. C'est pour ça qu'on a besoin de ces deux personnes. Et vous avez ici le valet d'épée. Parce que c'est ensemble qu'on réussira à faire entendre raison à l'autre. Parce que là, c'est ce qu'on fait. On essaye de faire entendre raison à l'autre, mais on n'arrive pas. 7 de bâton. Et en faisant ensemble, en protégeant quelque chose ensemble, en intervenant ensemble, on réussira à le faire. On arrivera à dépasser la situation. Chevalier de denier, encore avec le 2 de coupe. Je vous dis, le cœur de cette personne-là est impénétrable, inaccessible littéralement parlant. Il y a un blocage, il y a un mur. C'est très très intériorisé, c'est une personne très très introvertie. C'est quelqu'un qui reste avec soi pour soi et ne parle à personne. Vraiment. Ou en tout cas ne souhaite pas partager ses émotions. Et surtout pas avec les deux personnes qu'on sent ici. Comme si vous aviez un ado qui est enfermé et fermé comme une coquille, comme une huître que vous ne pouvez pas en fait inciter à vous parler et en tout cas vous ne pouvez pas la pousser à vous raconter quelque chose. La justice. Cette personne va camper sur ses positions, as d'épée, parce qu'elle croit, elle pense qu'elle a raison. Elle pense qu'elle est dans son bon droit. Elle pense que, en fait, c'est ces deux personnes-là qui sont
qui ont un tort et qui ne sont pas dans leur bon droit. 3 d'épée, parce que derrière en fait cette armure, derrière ce côté je me protège, il y a une forte souffrance, Et notamment il y a une déception par rapport à un désir. Cette personne voulait quelque chose, voulait obtenir quelque chose, avait un désir très profond par rapport à ça et ça n'a pas fonctionné. Et ça lui a fait mal au cœur, littéralement parlant, ça lui a brisé le cœur. Mais ça, elle ne veut pas le montrer. Elle ne veut pas le démontrer parce qu'elle ne peut pas en fait le montrer, surtout pas à ces deux personnes-là, parce que c'est les mêmes personnes. Il y a une qui est davantage dans l'émotion, l'autre davantage dans le mental, mais quoi qu'il en soit, les deux personnes vibrent 2 contre 1 là, 2 contre 1. Cas de denier. Je ne sais pas si vous êtes celui ou celle qui est le chevalier de denier ou si vous êtes du côté de ce roi et de cette reine de bâton, mais en tout cas, pour le chevalier de denier, il y a cette idée, besoin de lâcher prise. Mais ce lâcher prise n'arrivera pas tout de suite en tout cas. 6 de bâton, parce qu'il y a un ego blessé ici. Vous avez notamment cette blessure égotique qui a beaucoup de mal à accepter la réalité telle qu'elle est. Et je pense que cette personne se débat avec son orgueil, avec sa fierté, avec son ego, tout ça conduisant, à une mutation, une métamorphose intérieure. Mais c'est une métamorphose silencieuse. C'est pas quelque chose qui va être accessible aux autres. C'est enfermé, c'est en soi, et vous voyez, il y a la lune. C'est vraiment quelque chose qui est très introverti. Rentrer, on ne dit pas, on ne raconte pas, on a beaucoup de mal, et quoi qu'on fasse ici, je pense qu'on ne peut pas atteindre cette personne. On ne peut pas l'atteindre. 6 d'épée, c'est le silence radio chez cette personne. Elle ne veut pas communiquer, elle ne souhaite pas communiquer, et vous avez le 10 d'épée, 6 d'épée. On sent que la pensée est claire, par contre, la pensée est claire. Mais par contre, il n'y a aucune communication, aucune. Parce qu'il y a quelque chose à digérer là et ça va prendre du temps. As de denier, ça va prendre du temps. Au moins un bon mois ici de digestion, de traverser de ce côté difficile parce qu'il y a beaucoup d'angoisse chez cette personne-là. Elle ne vous le dit pas, elle ne le dira pas, elle ne le racontera pas. Parce que ce 9 d'épée me dit qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant pour cette personne-là. Et je crois que ces deux personnes ici s'inquiètent pour cette autre personne, se posent de nombreuses questions, mais tout ça ne sert à rien. 3 de coupe. Tout ça ne l'atteint pas, ne la touche pas. C'est comme si ce n'était pas elle, 6 de denier. C'est quelqu'un qui s'est coupé, totalement coupé, isolé d'une situation, de personnes, etc. Et là, ça ne sert à rien de faire du forcing. 3 de bâton. Il faut attendre. Que ce soit pour cette reine de bâton ou ce roi de bâton, il faut attendre. Attendre l'extériorisation. Et à mon avis, au moins un mois. Parce qu'il y a un mois de guérison là, parce que cette personne a été hyper blessée, très mal, 5 de bâton. Il y a quelque chose qui l'a projeté dans une blessure, dans une difficulté, dans une complexité, ça l'a tellement transpercée et percée qu'elle ne peut plus en parler, elle ne peut pas en dire. Et je crois sincèrement qu'elle-même n'est pas consciente de la souffrance qu'elle traverse. Vous avez le page de coupe, parce que son rêve s'est brisé. Le rêve de cette personne s'est brisé, 9 d'épée. Et ça l'a plongé, ça l'a poussé dans une énergie de 9 d'épée, d'incertitude, de difficulté, d'insomnie, etc. C'est très compliqué pour cette personne. 6 de denier, c'est très compliqué. D'être même dans un cercle, d'être avec des gens, c'est trop compliqué. Parce que émotionnellement, cette personne a des difficultés. Elle a des problèmes face à un groupe. Elle est toujours dans une énergie immature où elle fait ce qu'elle peut avec son ego, avec sa situation, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très délicat pour cette personne-là. Très délicat. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop forcer, pas trop appuyer. Puis surtout, si vous êtes celui qui est dans l'énergie de ce chevalier de denier, en fait, il faut juste vous accorder du temps et peut-être aussi retrouver une partie un petit peu personnelle. Vous voyez, on est en cours de libération. Libération, fin de cycle, tristesse, shadow work. Donc, il y a bien ce travail d'ombre des ténèbres qui fait que c'est pas si simple que ça. Et je pense que c'est très compliqué pour cette personne déjà peut-être de se l'avouer à soi. C'est difficile pour elle d'en parler pour elle-même, encore moins en parler aux autres.
Alors, vous avez ici le 3 d'épée. On sent qu'il y a une douleur, il y a une souffrance qui est très très incroyable, très très puissante. Et vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle, voilà, il faut du temps que ça se dissipe, il faut du temps que ça s'en aille, il faut du temps que les choses se fassent, que la libération ait lieu. Vous savez, la reine de denier, cette personne a besoin de se soigner. Dans tous les sens du terme, elle a besoin de se soigner. Vous avez ici l'empereur, c'est-à-dire pour retrouver la capacité d'extérioriser quelque chose, la capacité de dire quelque chose, la capacité de raconter quelque chose. Elle a besoin de sortir de tout ça et surtout de se libérer. Elle a besoin de soins. C'est pour ça qu'on ne peut pas ici intervenir comme ça. Vous avez le 6 de bâton. C'est une profonde blessure égotique. Vous avez la mort et il faut qu'elle disparaisse. Tant que cette blessure d'ego, de fierté, d'orgueil n'est pas dissoute, tant que cette énergie perdure, cette personne va se retrouver dans la difficulté en fait de se retrouver avec d'autres personnes. Mais ça va arriver parce que le chariot, c'était notre seul arcane majeur de départ. Le chariot nous dit qu'il y a une possibilité, qu'il y a moyen de. Mais ce moyen, en fait, voilà, 8 de bâton, il faut attendre que l'énergie change et je pense que cette personne a besoin de temps. Elle a besoin de temps, cette personne. Le chariot, avec le chariot, vous avez 2 d'épée. Vous voyez, je pense que cette personne ne voit pas l'issue, ne voit pas encore le changement. Ça lui paraît très très difficile et compliqué, chevalier de coupe, parce qu'il y a émotionnellement quelque chose qui est hyper instable. Mais c'est tout ça, c'est en rentrée, c'est intériorisé. Tout ça n'est pas extériorisé, on ne parle pas. Cette personne a beaucoup de mal à trouver des mots parce qu'elle a du mal à penser clairement. Elle a beaucoup de mal à penser clairement, ça c'est sûr. Alors, un petit message de nos principes Toltec. Alors, on en a plusieurs. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Et là, cette personne est en incapacité de vous poser des questions. C'est impossible pour elle, parce qu'elle ne peut pas vous demander. Ici, vous avez « je sais ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai ». Et elle est consciente qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour elle. Et vous avez « je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée ». Et cette affirmation claire et décidée, elle est très très intériorisée. Il y a tout un travail entre soi et soi ici. On ne peut pas aller dans le monde, on ne peut pas aller vers les autres tant qu'on n'a pas solutionné quelque chose. Je vais lire les 2 messages quand même. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Voilà, je sais ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Je crois qu'elle a une certaine lucidité, cette personne. Mais l'émotion est tellement forte, la souffrance est tellement forte que malgré la lucidité, elle n'arrive pas. Il y a ce côté muet, on n'arrive pas à sortir quelque chose. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Vous voyez, c'est tout ce travail-là, c'est le changement qui va se passer là-dessus. Pour poser une attention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps, jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Là, on est très loin de cette réalité-là. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Elle est en plein dans ce travail de libération, cette personne-là. Parce que comme on avait ici, libération, fin de cycle, tristesse, shadow work, c'est le travail en fait de l'ombre qui est en train de se mêler ici, s'entremêler avec une souffrance très très difficile. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.